je pense qu'on a énormément de talents qui ne sont pas montrés actuellement. On doit les mettre en avant pour leur qualité, pour leurs compétences. Ça va directement impacter l'image de l'agence. Je pense que les RH de chaque entreprise doivent beaucoup plus pointer sur les compétences de chaque personne qu'ils veulent employer et non pas sur l'école d'où ils proviennent ou peut-être le quartier d'où ils viennent, la ville d'où ils viennent. Parce que je pense qu'on a énormément de talents qui ne sont pas montrés actuellement. On doit les mettre en avant pour leur qualité, pour leurs compétences et surtout on doit être bienveillant et sans jugement. Ça va directement impacter l'image de l'agence. Ça va directement montrer si est-ce qu'on a une agence qui est ouverte d'esprit et qui est là pour casser les codes ou qu'on a une agence qui est encore très très vieux jeu et qui est pas forcément là pour accueillir de nouvelles têtes. Avec la période qu'on traverse depuis plus d'1 an, ne pas penser aux enjeux environnementaux serait de la pure folie. On doit penser au recyclage, on doit penser à l'écologie, on doit penser à plein de choses. Chaque agence doit réfléchir à la dominante RSE qu'ils ont envie d'adopter parce que ça va aussi justement impacter l'image de l'agence, si c'est une agence qui est soucieuse de l'environnement ou non. Et en fonction de telle ou telle situation, ça peut leur porter préjudice ou être avantageux. Pour moi, quand on parle de communication responsable, on parle de pré-projet, du projet et du post-projet. Par exemple, qu'est-ce qu'on ferait avec notre 4x3 ? Peut-être qu'on va le recycler, peut-être qu'on va utiliser la face qui était blanche. Même par rapport à un plateau de tournage, que le plateau de tournage soit soucieux de l'environnement, que les régies soient nettoyées correctement, qu'il y ait du recyclage, etc., etc. Et même surtout, par rapport à notre empreinte numérique pour tel ou tel projet, on doit recevoir des centaines et des centaines de mails. On doit prendre conscience de ça et on doit réguler ça. Si on a des mails qui ne nous servent plus à rien, supprimons-les. C'est vrai qu'avec l'essor des nouveaux modèles économiques qui sont apparus sur les plateformes digitales comme YouTube, comme Twitch qui a extrêmement évolué en 2020, comme TikTok, comme Instagram qui accentue vraiment le côté commercial des créateurs de contenu, je pense que le jeu de la concurrence va être relancé, c'est obligé. Je pense qu'au sein d'une agence, ça doit être toujours la même chose, toujours avec cette verticalité, mais qu'on ait quand même une forme d'horizontalité, donc un espèce de format hybride. Par exemple, un stagiaire de prod peut arriver, dire à son directeur de prod, ok, peut-être que ça peut être intéressant à faire, que les idées soient mélangées, que chaque pôle puisse discuter avec chaque pôle en synergie, qu'on puisse arriver sur de la création de contenu de très très bonne qualité finalement. Après mes études, si je finis avec un bon petit 20K par mois, on va pas dire non, mais effectivement, est-ce que c'est possible? Non. Ce serait hypocrite de dire que la passion passe au-dessus de l'argent parce qu'à un moment, c'est vrai qu'il faut payer un loyer. Si demain, j'oscille entre les 3000 et les 4000 euros, je vais pas dire non. Mais du moment que je peux moi-même ne pas être en difficulté et peut-être soulager ma famille, que demander de mieux? Il y a des sphères dans ce métier qui ne sont pas assez représentées. Par exemple, si on parle de l'époque des Jamel Debbouze, l'époque des Omar Sy, à l'époque des Radio Nova, au tout début de Canal+, cette époque, c'était les prémices de on peut arriver à ce milieu-là. Peu importe le milieu, on peut quand même arriver à imposer une authenticité, à imposer quelque chose d'intéressant. Tout en restant humble, à mon tout petit niveau, j'aimerais réussir à pouvoir amener ces gens qu'on ne voit pas sur le devant de la scène. Si je prends par exemple l'exemple de publicités de Théodore Bonnet ou de Buzzman qui ont pas mal collaboré avec Burger King, pour moi c'est les publicités les plus fun, les plus marrantes. On voit cet esprit Studio Bagel de l'âge d'or de YouTube et je pense que pour moi c'est les publicités les plus originales et les interdire, on perdrait cette authenticité, cette créativité. Après, pourquoi pas les réguler? Les réguler, ça peut être une très bonne idée. Alors certainement, c'est sûr qu'il faut reconnaître le savoir-faire français, mais on va pas s'interdire de travailler avec des prestataires étrangers dès lors que ceux-ci respectent un minimum le droit des travailleurs et qu'ils ne sous-traitent pas des communautés sous prétexte de leur religion. Là, je parle directement du cas des Ouïghours. Et je pense que chaque annonceur doit être totalement transparent sur la chaîne de production de leurs produits. Parce que finalement, si demain on se retrouve avec des gens qui sous-traitent justement des Ouïghours, ça va ternir d'une part le nom de l'agence et le nom de l'entreprise. Là, on parle que d'une question d'éthique, sincèrement.
beaucoup plus sain et surtout régulé. Je sais pas si vous avez vu le dernier documentaire de Social Dilemma de Netflix qui nous montre les dérives des réseaux sociaux, les dérives de l'utilisation de nos données par des gens qui eux-mêmes ont créé ces fonctionnalités. On devrait créer une forme de CSA des réseaux sociaux pour pouvoir savoir comment on gère nos données, pour pouvoir se rétracter en fonction de cette utilisation et pour ne pas finalement laisser un Facebook juste manger nos données en nous poussant à rester sur sa plateforme et qu'il fasse de l'argent avec.